Bien le bonjour à vous. Nous avons reçu ce petit colis de la part de Manuel. Alors là, Manuel nous a envoyé des machines pour les découvrir, les tester, et également une machine pour une réparation parce qu'il ne trouve pas la panne. Première chose, il m'a envoyé un petit mot. Alors je l'ai lu avant, comme ça j'ai versé ma larme avant. Salut Juju, tu connais mon admiration pour ton travail et tout le temps que tu consacres à ta passion. Merci encore pour tout, à bientôt j'espère. Tu es le meilleur youtubeur de la terre entière. Je t'aime. C'est parce que je dis bisous, il faut me dire je t'aime Manuel. Non, je suis allé un peu loin là. À bientôt j'espère, Manolo. Donc Manuel, merci à toi pour la confiance une nouvelle fois. Manuel, c'est pas la première fois qu'il nous envoie les machines. Découvrons ça. Ou je vous fais plutôt découvrir ça, parce que moi j'ai déjà regardé. Alors, celui-ci. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi un petit peu les vidéos, certains suivent depuis un moment, c'est un montage que je lui avais fait moi-même. Sauf qu'il a remodifié. En fait, il a repris, il a réinversé les carrosseries, etc. Mais bref, il s'est fait celui-là. Petite carreau Injora, beaucoup de pièces Injora sur ce crawler, en 1.18 là. Et je trouve plutôt très joli. Jante en laiton à l'avant. Franchement, il est vraiment très chouette. Voilà, le petit carreau devant, toutes les pièces avant sont en laiton, jante. Tu vois, regarde même les bases d'amortisseurs. Alors, est-ce que c'est très utile? Honnêtement, j'en doute un peu quand même. Mais niveau esthétique, il faut dire que ça se pose là quand même. Tous les liens en laiton également. Je crois que les cardans existent en laiton également. Tu vois, Manuel, il te manque un cardan avant en laiton là. Non, franchement, c'est très joli. Ah, même les chapes sont en laiton, j'avais pas vu. En bas des amortisseurs à la base. Franchement, il est beau. Il est très très beau. Alors, on doit pouvoir enlever la carreau. Voilà, elle se lève. La petite prise XT30 dessus. Moteur à cage tournante, donc le combo à cage tournante Injora. Nous sommes en 2400 kV. Pas forcément choquant pour cette échelle de machine. Et l'ESC, le MBL 32. Donc franchement tout mignon, la petite platine carbone pour la lipo et tout là. Il a un joli petit style celui-là. L'angle de braquage franchement est pas mal du tout. C'est pas mal hein. Alors là par contre on voit, ouais ça passe pile poil le lien, la barre de direction passe pile poil au niveau du lien là. Il en faut pas plus. Ça c'est la première. Ensuite la deuxième. Donc là pareil, c'est la deuxième du coup que je lui avais montée. Donc là il nous les renvoie pour essai. Donc c'est génial de sa part. Avec cette belle petite carreau là. Et puis alors les jantes sur celle-là, elle est juste sublime je trouve. Les jantes elles sont superbes. D'ailleurs dis-nous, n'hésite pas à nous dire où est-ce que tu as trouvé ces jantes là. Est-ce que c'est du AliExpress? Le cerveau Meuse Racing. Tous les liens en alu rouge cette fois. Donc lui il est tout doré, lui il est tout rouge. Mais là c'est de l'alu. Les petits lestes de pont pareil, en laiton. Les petites boules de chape en laiton. Il est très très beau aussi celui-là. En combo par contre on ne voit pas bien ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être un petit combo charbon. Ah c'est le petit moteur Traxxas du TX 4M qu'il a mis dessus. Par contre le variateur c'est pas le variateur du TX 4M dessus. Alors là, comme ça, je ne vois pas. Je vais pas m'amuser à tout démonter pour regarder. Ça, c'est le modif qu'il a fait lui-même d'ailleurs, parce que c'était pas comme ça d'origine. Voilà, pas facile à enlever. Donc, le récepteur est un Meuse aussi. Meuse Racing. Et le cerveau, c'est un Obi-Wing. Ça ressemble à du Obi-Wing, mais alors je ne saurais pas dire lequel c'est. Il a mis le petit autocollant de la chaîne que je lui avais envoyé la dernière fois avec les machines. Ça fait toujours plaisir. Et franchement, très chouette aussi celui-là. Un joli petit montage. Les ponts plastiques. Avec le cerveau posé sur le pont. Celui-là aussi d'ailleurs je crois. Tout à fait. Ça a l'air d'être des ponts Injora pour les deux. Ouais c'est ça. Hein. Donc là, la deuxième à essayer. Et la dernière apparemment c'est sa plus performante. Donc là il a essayé de nous faire une petite araignée là.
Alors, il a mis des élastiques au niveau des amortisseurs pour éviter que ça se relâche trop. À l'arrière, c'est pas mal. À l'avant, ils sont trop souples, tes élastiques. En fait, quand tu relâches le pont, là, il tombe tout en bas. Idéalement, ça serait bien qu'ils viennent à la moitié, quoi. Mais on va voir au roulage comment il se comporte. Il reste quand même bien collé quand on lève la machine, là. Moi, ça va être intéressant quand même, cette histoire. La petite carreau découpée, là, qui laisse apparaître le cerveau, ça fait un peu le moteur. Par contre, Par contre, quand tu vas tourner, ça peut venir frotter un petit peu sur la carrosserie. Et là, la direction... Ouais, ça passe au chausse-pied. Bon, ça peut venir frotter un petit peu, il faut pas trop insister. Mais c'est un joli montage, hein. Celui-là est tout violet, les jantes violettes, la carreau violette. La carrosserie est montée sur aimant. C'est pas mal ce que tu as fait. Franchement, Manuel, tu te débrouilles, hein. Franchement, c'est chouette ce que tu fais. Encore un petit moteur. Putain, il est rikiki par contre, le moteur il est vraiment tout petit là. Il fait 16 mm de large le moteur. Donc, micro Komodo en 3450 kV. Il fait 15 à 16 mm de largeur le moteur. Et l'ESC est un Furitech micro Python. Je connais pas hein, ces modèles là. Là il nous a mis le récepteur, le R4 FGM. Donc là ça va avec la même radio que moi, la Radiolink RC8X. Donc là au moins je pourrais rebinder ma radio directement dessus. Et lui ouais, on va se faire un petit test sympa. Là. Bon, on va aller sur les roches hein, tout simplement. On va se tester les trois machines, on va se faire un petit roulage avec les trois machines. Alors je le mettrai peut-être soit sur le même run, soit d'affilée, on verra. Mais ouais, c'est un joli petit montage. Franchement, c'est plutôt chouette ce que tu as fait là. On va se les peser par curiosité quand même. Tu as dû y passer du temps sur les fabrications là et franchement, je trouve ça réussi. Allez, avant de se découvrir la machine à réparer, on va se peser tout ça là. Parce que je sais pas si lui peut le faire. Alors celui-ci, on est à 873 grammes quand même. Hein. Par contre, répartition 60-40. C'est plutôt joli. Équilibre. Droite-gauche, on a 1 gramme d'écart. 50-50. Franchement, il est vraiment bien équilibré celui-là. Ça devrait être très sympa à rouler ça. Ensuite, le Meuse Racing. On est à peu près dans les mêmes poids, 735 grammes. Par contre, là, on est à 53,47. Donc lui, en toute logique, ça sera plus une machine de roulage. Et pas trop de franchissement. Mais je trouve vraiment très très beau celui-là. Ces jantes, elles sont sublimes. Elles sont en plastique, donc certainement assez fragiles aussi. Mais alors, le style est juste génial, je trouve. Et le dernier, l'araignée. Celui-là, nous sommes à 718 grammes. 62,38. Donc le plus extrême en répartition de poids, c'est celui-ci. Avec les petits amortisseurs à cartouche à l'arrière et tout. Est-ce que c'est plus non, ça va pas d'être décoratif en plus. Je me demande si ces amortisseurs sont pas en air. Est-ce que c'est parce qu'ils fuient? Parce que ce serait mieux qu'il y ait de l'huile dedans quand même. Parce que là, du coup, ils sont très réactifs. Tu vois, c'est trop mou ça. Ça va pas. C'est comme si t'avais rien, ou presque. Donc, Manuel, si jamais tu passes par là, je pense que tu passeras, n'hésite pas à me dire si c'est en huile, si tu as déjà essayé de mettre de l'huile, et si tu veux bien que j'en mette dedans pour voir. Pour essayer de modifier un petit peu cette réaction molle. Là, c'est trop mou. Pour moi, en tout cas. Après, si te conviennent comme ça, je te les laisse comme ça, bien sûr. Allez, ça, c'est les trois premières qu'on va se tester. Alors, peut-être pas dans la suite de la vidéo, mais très prochainement. Et là, la grosse bête, elle nous a même envoyé des lipos pour tester. Alors, j'en avais. T'étais pas obligé de t'embêter à m'envoyer les lipos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, carrément, on nous a tout fourni, hein, pour refaire des soudures et tout. Ah ouais. Ah, c'était pas la peine. Alors ça, oui, par contre, j'en ai besoin parce que j'ai pas ce genre de lipo. D'ailleurs, je peux même pas la charger. J'ai pas ce qu'il faut pour charger ça. Et encore une lipo ici pour tester les machines. Il nous a envoyé de la gaine thermo, etc. Franchement. Et c'est quoi ça? Ah, des petits stickers. Ah, excellent! Tu m'avais caché ça. Manolo Micro RC. Voilà.
Petite pub pour Manolo. Eh ben écoute, je vais te mettre à côté des autres chaînes. Par contre, ton sticker est trop gros. Ah oui, je vais me faire ça. Je vais me couper juste le bas comme ça. Je te mets avec les autres ici, avec toutes les autres chaînes. Pour rappel, pour les autres chaînes, on a Batteur C34, Manière RC Garage 68. Alors, Elsace Body, de mémoire, je crois pas qu'ils aient de chaîne, mais bon, je les ai mis là quand même. Charles RC Garage 57, Croc RC, RC Pop Toy, qui n'est plus trop là. Max de RC, RC Garage 27, Bruno, Breezer, pareil qu'on voit plus beaucoup, Cactus RC, RC en PLS, RC Jam Jam, Asile RC 77, Les Fous du Volant, alors ouais, pareil, c'est pas vraiment une chaîne. Les Fous du Volant, c'est plus un site. Yann RC Caravignon qui nous a fait les stickers pour la Courage. Et donc maintenant, Manolo qui vient se rajouter. Si jamais vous avez une chaîne RC avec des stickers, n'hésitez pas. Je vous mets avec les autres chaînes, moi ça me fait plaisir. C'est toujours sympa. Donc ça, on va pas se mettre de côté. Revenons au sujet de la vidéo quand même. Et là, la radio, qu'est-ce qu'il nous a envoyé avec ça? Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Une Meuse Racing. Franchement, feeling pas si mal. Hein. Je connaissais pas cette radio. Tu as le petit poignet là pour conduire, tu as une main. Tu peux jusqu'à 10 voix. Tu as un bouton pour le gyroscope. Elle fait un peu, c'est limite entre jouet et truc vraiment valable. Point de vue visuel. Par contre, niveau feeling, c'est quand même très bon. En plus, tu as des vis de réglage pour la poignée de gaz. Tu peux plus ou moins écarter. Pour si t'es un enfant ou si t'as un adulte avec des knackis à place des doigts comme moi. Branchement en USB-C ici. C'est pas mal celui-là. Je serais curieux de voir, je regarde un petit peu les prix, je vous le mettrai si je trouve. Et venons-en au souci. Donc là déjà la carreau, il me semble que c'est lui qui l'a peinte. Et franchement c'est très joli. C'est entre autres pour ça que j'aimerais me mettre à l'aéro. Il a pu faire les contours en gris. Comme ça, plus un dessin un peu écaille de serpent, là, ça fait très joli. Et les vitres teintées en vert, les jantes avec les contours imprimés 3D en vert, les skids, tout ça en vert, franchement c'est chouette. Et alors, il nous a dit qu'il avait un souci. Donc là, si vous reconnaissez le châssis, on reprend les pièces de chez Sprint RC. Hein. Ces parties-là, le support de batterie... le skid, tout ça, ça vient de chez Cédric J. Sprint RC. Ah d'accord, ça vient comme ça. Et alors lui, il a un problème d'électro. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce montage? D'accord. Alors, réfléchissement. Alors là, déjà, il a cramé ça. Ok, ce qu'il m'a dit qu'il avait tout branché sur le récepteur. Donc, chose quand tu veux brancher un cerveau en direct, un ESC, il faut déjà regarder comment arrive le courant. Là, ma batterie va être ici. Donc avec la petite prise XT30 là. Et on voit qu'on est relié ici directement. Donc là, pour moi, ça va venir avec ça. Par contre, faut pas se tromper de sens. Donc là, le plus, il est là. On va venir comme ça. Donc là, j'ai plus et moins. Attends, je vais t'approcher. C'est un unbox, mais on va parler un petit peu atelier en même temps. Je reçois la machine comme ça. Mon courant arrive ici, avec ma lipo. Donc j'ai le plus sur le rouge et le moins. Ça alimente mon moteur. Donc moteur Fusion Pro, donc c'est un 2 en 1. Tu as le moteur plus le SC, en gros, qui est ici. Ton ESC est à l'arrière du moteur. C'est un 2 en 1. Et ça, avec le bec, donc le bec du moteur, ça va alimenter avec le plus, le moins et le signal, j'alimente mon récepteur. Donc là, ça, je le mets sur la voie 2. Donc là, récepteur alimenté. Ici, j'ai mon cerveau de direction. J'ai 4 câbles. Normalement, on en a 3. Pourquoi? Parce que j'ai un moins et le jaune, c'est le signal. Donc en gros, c'est ce qui va prendre l'information quand je vais tourner le volant sur ma radio. C'est le fil jaune là qui va donner l'information au cerveau. Mais là, il n'est pas alimenté. Parce que normalement, le fil rouge pour alimenter ce cerveau, il vient au centre. Ce cerveau est en alimentation directe. C'est pour ça qu'on a un plus et un moins ici. On va l'alimenter directement sur l'hypo 3S qui est là. Par contre, si tu te trompes de sens entre plus et moins, tu fais cramer
Bah, au mieux la connectique, au pire le cerveau, ce qui coûte le plus cher. Donc le plus c'est le rouge, et le plus là est ici. J'espère que la couleur du câblage est bien respectée par contre. On va le mettre comme ça. Cerveau alimenté en direct. Là, c'est le récepteur, là c'est le bouton d'allumage qui va venir jusque là, à l'ESC. Et le deuxième câble, qui là a des soudures, je sais pas trop pourquoi. Je pense que ses câbles ont cramé, il a refait les soudures. On va tenter un allumage comme ça, on va voir ce que ça dit. Ok, là ça s'allume. On va essayer de connecter la radio, parce que ça tombe bien, j'ai la même radio que lui. Alors, mon cerveau est appairé, sauf que lui, il émet un bip rouge. J'espère qu'il n'a pas cramé le moteur. On va contrôler ça. Voilà. Alors, par contre, t'as plus rien au cerveau. Ah, attends, ton moteur il tient que par une vis là. Alors ton montage il est pas bon, Manuel. Ton moteur il tient que par une vis, la vis supérieure là. Il te manque une petite cale en bas. Normalement t'as une cale imprimée 3D comme devant ici là, qui vient en dessous pour la deuxième vis moteur. Là déjà ton moteur il tient que par une vis. Et ton cerveau il réagit plus. Ouais, il est même plus, on dirait qu'il est même plus alimenté. Parce que normalement, s'il est alimenté, il serait rigide là. Donc, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation? Ah, mais attends. Tes soudures, elles se touchent. Oh là là, attends. Attends, je sais pourquoi ça va pas. Putain. Ok. Là, tes câbles, ils se touchent. Donc, en fait, ouais, non, c'est hyper dangereux ce que t'as là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, ça, Manuel. Ça, je vais te le chanter. On va virer les câbles. Donc ça, déjà, on va l'enlever. Ça, je vais te le couper. Parce que là, vu l'état des prises, de toute façon, c'est mort. On va s'enlever cette partie-là. Bon, déjà, ton moteur, il est pas mort. Le cerveau, c'est pas encore dit. Parce que là, en fait, ces deux parties-là se touchaient. Donc, ton plus, ton moins se touchent. Et ça alimente en même temps le cerveau. Là, normalement, il n'y a rien de tel pour tout cramer. Enfin, pour abîmer quelque chose. On va pas forcément faire brûler la machine non plus. Faut pas abuser. Mais c'est risqué. Alors, on va se retirer ça également. Parce qu'on va en profiter pour tout vérifier. Alors, je suis pas un pro de la soudure, hein, mais il faut faire attention quand même un minimum, parce que tu peux vite avoir des soucis. Hein. Tu vois là, regarde. Ça, c'est pas soudé là. C'était collé. Et lui, lui, ça a l'air soudé quand même. Et donc ça, on va essayer de se la refaire au propre. Ça va être mieux d'avoir la gaine thermo qui vient par-dessus quand même. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre en direct ici, ça? Plutôt que d'avoir un câble. Je vais te refaire tout le cheminement du câble là. Je vais enlever les riselants. Alors je ne remettrai pas les riselants verts, tu m'en voudras pas. On va repartir d'une base saine. Voilà, on sera plus à l'aise pour bosser comme ça. Et en pneu, tu nous as mis quoi dessus? Les Proline Irax, c'est les G8. Ouais, c'est les G8. Avec un serre halte foam certainement là-dedans. Les jantes carbone AliExpress. Les ponts. Donc ça, c'est les ponts AliExpress avec les laisses de pont. Ouais, c'est le X0, mais avec un châssis un peu différent. Et c'est juste qu'il n'a pas mis la cage par-dessus. Mais ça, c'est tout l'équipement du X0. Donc ouais, je vais te couper ça. On va se ressouder ça ici. Plus et moins, alimentation directe du cerveau. Et déjà, on va voir si ça fonctionne. Donc, je reviens après les soudures. Alors, les soudures sont refaites. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai mis les câbles, donc comme j'ai dit, en direct sur l'alimentation par la lipo. Donc pour faire ça, surtout sur les prises XT30, tu mets bien la prise antagoniste. Là c'est une femelle. Tu mets bien la mâle en face pour souder, parce que quand tu as chauffé la petite connectique, tu risques de faire fondre le plastique autour et elle va traverser. Donc tu mets bien ça en face à chaque fois que tu fais une soudure sur des prises de ce type-là. Ça t'évitera de mauvaises surprises. Ensuite, donc j'ai branché plus sur plus, moins sur moins, ça n'a rien de fou. Ça alimente mon cerveau, sauf que le cerveau, bah là après contrôle, il n'y a plus rien. En fait, il est plus alimenté.
Même quand il est sous tension, il n'y a plus rien qui se passe, il est mou, je pense qu'il est cramé. Malheureusement, c'est ce que j'avais dit au départ. Le plus gros risque, c'est de cramer quelque chose. Alors là, le moteur va bien, mais c'est le cerveau qui a cramé. Les soudures au niveau de l'ESC, donc ça, je suppose que c'est Manuel qui les a refaites. Donc ça, c'est OK de ce côté-là, tous les fils correspondent. Parce que j'ai regardé aussi les programmations et il y avait des petites surprises. Et donc là, mon câble de signal, pour aller au cerveau, il est bon comme ça. Donc là, le montage comme ça est bon. Sauf que le cerveau ne fonctionne pas. J'ai testé avec un autre cerveau à la place de celui d'origine. Donc là, on alimente notre récepteur en 7V4. Donc je peux tout à fait brancher ça ici. Et là, quand j'allume, mon cerveau tourne bien avec le volant. Donc c'est pas le récepteur. C'est pas une histoire de câblage. C'est le cerveau qui HS. C'est comme ça que je l'ai diagnostiqué. Donc lui, je vais te le laisser brancher comme ça, je vais te renvoyer la machine comme ça. En fait, tout ce que tu vas faire là, c'est racheter un cerveau. Donc ça va te coûter une 40aine d'euros l'histoire. Et tu refais exactement le même branchement. Là, ce qui est dommage, c'est que du coup, moi, je t'ai fait les soudures. Si tu veux pas t'embêter, tu gardes ce câble-là et tu auras juste un fil à fil à faire, ou alors tu refais la même chose que je viens de faire ici. Tu enlèves mes scotch là, parce que moi, j'ai pas remis des gaines thermo à la place, ça serait peut-être plus propre de faire ça. Tu enlèves mon scotch, tu remets les câbles plus et moins alimentés dessus directement, et là, tu pourras rouler. Autre surprise qu'il y avait, c'est que toi, ta lipo que tu m'as fournie, c'était une 2S. Alors, je sais pas si tu roulais cette machine, si tu voulais la rouler en 2S, si tu faisais tes tests en 2S, mais la programmation avec la carte, donc sur le Fusion Pro, c'est la fonction 2, il était mis en 3S. Donc si tu essaies de rouler avec une lipo 2S, c'était normal que ça clignote en rouge. Donc moi j'ai réussi à le chanter en restant un pion dessus, en refaisant un bind et tout, mais c'est pas terrible de faire ça. Du coup j'ai bien fait de vérifier. Je te l'ai remis en auto, donc en 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La coupure elle était désactivée, carrément la coupure de la lipo. Donc moi je te l'ai remis en médium. Et pour le reste, ça allait. Le bec était à 7,4, mais là du coup tu t'en fiches puisque toi tu vas être alimenté en direct sur le cerveau. C'était tout ce qu'il y avait de choses un peu bizarres. Tu avais le punch à 5. Pourquoi pas, honnêtement ça suffit, 5 sur 9. C'est plus pour faire de jolis franchissements que des grosses accélérations cette machine, donc pas vraiment d'intérêt d'avoir plus. Mais donc pour lui, c'est terminé. Je te le laisse comme ça, Manuel. Tu as juste maintenant à reprendre un cerveau et refaire le même cheminement que je t'ai fait là, ça fonctionnera. Ça, c'était pour le petit côté réparation. Du coup, ce que je vous propose, vu qu'on va pas tester cette machine, c'est qu'on se fasse directement sur le terrain un petit test avec les 3 machines présentes devant nous avant un renvoi de la totalité chez Manuel. On y va. LCG, parce que l'autre, j'ai une batterie qui n'est pas chargée et j'en ai un qui ne fonctionne pas avec la radio Meus là. Alors faut que je contrôle si c'est pas un problème de lipo aussi. Et donc là on devrait se tester le plus performant des 3 sur cette vidéo de présentation. Oh là. Bon, je trouve pas les pneus fous niveau accroche là pour l'instant. On va voir. Ah, tu vois, ça gratte, mais ils ont du mal. Hein. Allez, c'est bon. Par contre, il bloque souvent sous le skid là. Il faudra peut-être revoir un peu l'implantation des amortisseurs.
Quoi qu'à l'arrière, ils sont à fond. À l'avant, moi, je les déplacerai un peu vers l'avant. Les points d'ancrage. Il est mignon son truc là. C'est la même carrosserie que le Pionnier. Ouais, ça y ressemble. Hein. C'est ça. C'est ça, Jura, ça. Ah oui, c'est une Jura, ouais. Oui, c'est la même. Hein. D'accord. Un 18e. C'est ça. Il bloque pas mal quand même. Hein. Sous le skid là, dis donc. Non, en fait, on peut pas modifier la plantation des amortos là. Parce que moi, j'aurais bien aimé le ramener un peu vers l'avant pour qu'il puisse plus se relâcher et aller chercher la... Oh non. Pardon Manuel. Bon, en fait, tes liens avant là sont coudés sur le côté. Alors je voulais les remettre plus coudés vers le bas. Le problème c'est que tu as le cardan qui risque de toucher. Donc il faudra peut-être incliner un peu le pont. Mais du coup ton cerveau va toucher sur la carrosserie. Donc le plus simple c'est de le laisser comme ça. Hein. Ça sera pas le franchisseur de l'année, mais c'est une jolie petite machine. Il y a déjà de quoi s'amuser. On va se tenter un franchissement là-bas. Là, normalement, ça doit monter. J'ai dit normalement, ça doit monter ici. Hein. Ok. Et là, on doit passer ici. Il tient un 18, un 16e passe ici. Donc lui doit passer, il n'y a pas de raison. Oui. Dans le dévers, ça tient bien. Bon, je suis pas fan des pneus, honnêtement. Ça s'en sort quand même. Le rembraquage est pas dingue. Hein. Eh bien, écoutez, on va se laisser là-dessus. Je remercie une nouvelle fois Manu pour l'envoi des machines. Et puis bon, bah voilà, on a pu trouver la panne sur son X0 un peu modifié. Mais faites bien attention, et surtout ce qui est électro au branchement. Il faut vraiment se méfier de ça. Hein. Bon là c'est un passage très dur, je comptais pas à ce qu'il monte, je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. C'est déjà pas mal. On se retestera une prochaine fois les autres machines, les deux autres petites machines du coup. Parce que là il fait vraiment très chaud. Fin de matinée. Et puis de toute façon les lipos sont pas chargés. Ah, je pensais pas qu'il irait aussi haut. Non là je suis à la limite. La souplesse du combo est vachement bonne par contre. Voilà, je vais perdre. Hop, on arrête là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à ceux qui ont la chance d'être en vacances de bonnes vacances. Profitez bien de la famille, bon dimanche et comme d'habitude, bisous caresses. Salut.